Bonjour à tous, nous appelons dès à présent l'ensemble des sympathisants du territoire à se mobiliser pour porter ce projet à l'échelle locale comme nationale. Réaction de Place Publique en Côte d'Or suite à l'annonce de Raphaël Glucksmann de se porter candidat à l'élection présidentielle. Invité du 20h de TF1, l'eurodéputé a confirmé ne pas vouloir faire cavalier seul. S'il tire un trait net sur Jean-Luc Mélenchon, il invite d'autres partis à rejoindre la primaire. Écoutez. J'ai toujours dit que je voulais mener cette bataille avec mes amis socialistes. Et moi, ce que je veux faire, c'est être le président de la transformation écologique de la France. C'est l'urgence absolue du moment. Les écologistes ont eu raison avant tout le monde sur la catastrophe climatique que nous sommes en train de vivre. Et donc je fais plus que leur tendre la main. Je leur dis une chose simple. Venez avec nous fonder la République écologique. Et je dis la même chose sur les communistes. Nous pouvons ensemble construire une alternative. Et elle peut gagner parce que je suis convaincu qu'une majorité de Français ne voudra pas donner la France à Madame Le Pen et à l'extrême droite. Et qu'elle ne voudra pas non plus donner la France à ceux qui la gouvernent depuis 10 ans et qui l'ont menée dans l'impasse. Et dans cette primaire, le député européen sera donc aux côtés de Ségolène Royal, Philippe Brun et Jérôme Guedj pour les candidatures qui ont été officialisées. Les obsèques de François Patriat seront célébrées demain matin à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois. Le sénateur et ancien président de la région Bourgogne est décédé le 19 août dernier des suites d'un grave accident de vélo. De nombreuses personnalités politiques sont attendues en Côte d'Or pour ce dernier hommage. Emmanuel Macron sera notamment présent et il doit prendre la parole pendant la cérémonie. Et avant cette journée de demain, c'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement. Emmanuel Macron convoque ce matin un conseil des ministres après les vacances. Il s'agit de la dernière rentrée pour le chef de l'État. Et parmi les dossiers chauds, le budget 2027, bien sûr. Déjà hier, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon a promis la censure au gouvernement Lecornu. Nathalie Kunders ne veut pas de Patrick Bruel à Dijon. L'artiste, qui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour violences sexistes et sexuelles, doit se produire le 23 octobre au Zénith, mais la maire bourguignonne désapprouve la venue du chanteur dans un post publié sur ses réseaux sociaux. L'élu qualifie même d'inappropriée la présence sur scène de Patrick Bruel face au nombre de plaintes et à la gravité des faits dénoncés. Les gendarmes du Jura intensifient le contrôle des trottinettes électriques et plus largement des engins de déplacement personnel motorisés. Par exemple, jeudi dernier, 2 défauts d'assurance ont été relevés lors d'une opération et plusieurs rappels au code de la route ont été effectués. Pour utiliser une trottinette électrique, il faut avoir au moins 14 ans et il est obligatoire d'être assuré pour circuler. Et puis en foot, après le match nul de Dijon vendredi soir à Clermont, suite et fin de la 3e journée de Ligue 2 ce soir. Reims accueille Annecy à 20h45. Prochain match pour le DFCO, ce sera le 31 août. Un choc avec la réception de Saint-Étienne qui réalise un excellent début de saison. Les Verts sont pour l'instant invaincus. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.